je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est toujours un plaisir de vous retrouver nombreux à nos émissions. Et aujourd'hui, prier pendant les moments difficiles de la vie sera la thématique de cette émission. Une église est forte quand ses membres aiment prier. Une famille est forte quand la prière occupe une place importante dans le quotidien de ses membres. Un couple est fort quand non seulement se pardonner n'est pas compliqué, mais aussi et surtout quand lire la Bible et parler à Dieu meuble leur quotidien. D'ailleurs, le chrétien n'exprime-t-il pas sa capacité à prier, quelle que soit la situation ou les situations qui surviennent? En fait, il ne laisse rien faire obstacle à ses prières. Voici ce qui caractérise celui ou celle qui a choisi de marcher de manière fidèle et paisible avec le Seigneur Jésus. Luc est l'un des auteurs qui a laissé couler l'encre pour permettre à ses lecteurs d'avoir des détails sur comment a été l'arrestation et la crucifixion du Seigneur Jésus. C'est un passage de la Bible qu'il sera bien pour nous de lire ensemble. Au verset 27 à 34 du chapitre 23, Luc nous dit ceci. Lisons ensemble. Il était suivi d'une grande multitude du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté, et les mamelles qui n'ont point allaité. Alors ils se mettront à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous, car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là avec les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Fin de lecture. Dans ce texte, Luc laisse voir comment gérer sa vie de prière en privé, de même que ses prières en public. Luc permet de prendre connaissance non seulement des enseignements de Jésus sur la prière, mais aussi et surtout de connaître les exemples qu'il a lui-même laissés, qu'il a lui-même donnés par sa vie de prière. Lorsque vous lisez le récit et surtout les références sur la vie de prière de Jésus, il est vite perceptible que le Seigneur Jésus avait une vie de prière intense. Il a prié à tout moment et en toutes circonstances. Il a prié quelles que soient les difficultés qu'il a rencontrées. Il a prié même à des heures où physiquement son corps tenait difficilement. Il a prié quand son programme de travail était chargé. Il a prié même quand les gens faisaient pression sur lui à cause de leurs besoins. En somme, Jésus aimait prier. Et à la lumière de la parole de Dieu, la prière ne fait pas partie ni des dons spirituels que
Paul énumère dans son épître aux croyants de Corinthe ni des ministères dont qu'il a listés dans son épître aux Éphésiens au chapitre 4, verset 11. Jésus aimait prier, bien qu'il soit fils de Dieu. Prier fait simplement partie du devoir de chaque croyant, c'est-à-dire ce que chaque croyant devrait accomplir. Mais pourquoi le chrétien est-il encouragé à prier constamment comme le faisait Jésus? La Bible enseigne que le niveau ou le degré du succès du chrétien dans la vie dépend de la qualité de sa relation ou encore de la relation qu'il entretient avec Dieu. Relevons d'abord que la prière des croyants est le moyen par lequel Dieu envahit la terre. Dieu a choisi d'intervenir dans les affaires des hommes seulement que quand ceux-ci aiment prier. C'est-à-dire que Dieu intervient dans nos vies seulement quand nous prenons le temps de prier. Et je peux encore le mettre en d'autres termes, en disant que les interventions de Dieu dans nos vies sont des réponses à nos prières. C'est assez simple. Les églises grandissent ou se multiplient quand elles sont des maisons de prière. Ne serons-nous pas d'accord avec cet auteur, anglophone bien sûr, qui a dit, je le cite, « Pour avoir des résultats divins, il faut nécessairement employer des moyens divins. » Et nous savons tous que ces moyens divins sont les armes divines qui, bien sûr, la prière en fait partie. Encore de nos jours, les serviteurs de Dieu et les églises qui aiment prier sont ceux qui parviennent à faire toujours la différence. Pour faire des percées surnaturelles dans la vie et réaliser même ses propres projets, il faut inclure la prière dans ses plans. Même pour avoir des initiatives pour son propre développement ou même pour l'expansion du royaume de Dieu, il faut la prière. Honnêtement, nous ne savons pas pourquoi Dieu, dans sa grandeur, met un lien très fort entre le succès de ses enfants avec la prière. Soulignons ici que lorsque nous parlons de prière ici, il ne s'agit pas des prières des spécialistes. Il est question ici de prière personnelle. Ce n'est pas mal parfois d'avoir recours aux prières des pasteurs ou d'autres personnes, mais le mieux, ce sont vos propres prières. L'apôtre Paul lui-même donne l'exemple lorsque dans presque tous ses livres, il ne cessait de demander aux croyants de prier pour lui. Donc, aller demander la prière n'est pas mal. Mais ici, nous voulons mettre l'accent sur les prières personnelles, l'importance des prières personnelles. Cela est assez curieux et cependant vrai que quand les enfants de Dieu cessent de prier, les bénédictions s'estompent aussi. Pour dire que lorsqu'il y a déclin de prière, il y a aussi déclin de bénédiction aussi. C'est assez sérieux pour nous, personnellement, mais aussi en tant que couple ou même en tant qu'église, de prendre cela très au sérieux. Retenons bien que pour pouvoir bien prier et se voir exaucer dépend de la qualité de la relation que nous entretenons avec Dieu, surtout la capacité de pardonner aux autres. Ça, c'est un élément très important. Revenons à la leçon que donne le Seigneur Jésus en insistant qu'il faut prier, quel que soit le lieu ou encore quelle que soit la situation que nous traversons. Jésus a prié au moment où la douleur traversait son corps et son âme.
Alors que ses bourreaux s'activaient à enfoncer les clous, c'est pendant ces moments de douleur atroce qu'il a fait monter une prière en leur faveur. Nous le voyons prier ici, non pas dans un endroit confortable ou à un moment favorable. Et nous pouvons ajouter que c'était au moment où ses bourreaux le crucifiaient, enfonçaient des clous et que la douleur montait. C'est donc pendant qu'il subissait de la part de ses ennemis cette souffrance atroce qu'il a fait cette prière. Et je le cite, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quelqu'un dira peut-être qu'il priait pour ne pas subir les atrocités de ses bourreaux, mais cela n'est pas vrai. Le passage de la Bible que nous venons de lire parle de demande de pardon pour ses bourreaux et non des supplications pour échapper à la douleur. Et nous pensons que le Seigneur Jésus veut nous enseigner ici une leçon importante lorsqu'il priait en ce moment précis. Il veut apprendre aux chrétiens qu'il faut prier à tout moment et quelle que soit la situation. Physiquement, sa peine était au-delà du supportable, mais cela ne l'a pas empêché de parler au Père en faveur de ceux qui voulaient son mal. En dépit de la douleur qui déchirait son âme, malgré l'humiliation et le supplice, son désir de prier ne s'est pas asséché. Certainement que vous avez vécu comme moi des moments où tout dans votre corps dit de ne pas prier, soit parce que, bien sûr, la fatigue est forte. Et parfois, c'est comme si à côté de nous se tient le diable pour nous empêcher de prier. Oui, des moments où nous sentons en nous-mêmes une confusion monter et nous n'avons plus ce désir-là, cet appétit pour la prière. Lorsque le croyant fait face, par exemple, à la haine de ses proches, et surtout lorsque cette haine semble se transformer en flèche brûlante, et que, bien sûr, nous le sentons traverser de bout à l'autre notre corps et notre âme, pouvoir tout de même prier, comme cela demande le Seigneur Jésus, ne relève pas du lot des facilités. Luc 22 dit que Jésus a prié le Père à la montagne des Oliviers pour voir si, bien sûr, il y avait d'autres moyens par lesquels les hommes pouvaient être sauvés sans qu'il n'ait à payer de sa vie. Mais relevons bien qu'il n'a pas prié pour que Dieu l'épare de sa peine, ni pour être délivré. Il a prié pour voir s'il y avait une autre possibilité. Revenons au cas des bourreaux qui enfonçaient les clous. Pendant que ces bourreaux le clouaient à la croix, il n'a fait que prier pour eux, ces bourreaux. Il n'a pas prié ni pour ses disciples, ni pour ses amis. Et en ce moment difficile de la vie, sa prière est montée vers le Saint-Trône pour tous ceux qui ont planifié et bien sûr ceux qui ont exécuté le mal contre lui. Il a aussi prié pour ceux et celles qui l'ont accusé faussement. Et enfin, il a prié pour ceux qui l'ont maltraité, ceux qui l'ont insulté et pour ceux qui l'ont frappé et qui ont enfoncé donc, bien sûr, les clous dans son corps. Quelles leçons pouvons-nous tirer des prières du Seigneur Jésus pendant ces moments difficiles? Voici la base même de notre thématique aujourd'hui. La leçon qui vient en tête de liste est l'exemple qu'il donne en priant pour ceux qui le maltraitaient. En priant pour ces bourreaux
qui enfonçait les clous. Jésus veut nous apprendre à prier pour le bien, bien sûr, de ceux qui ne nous aiment pas. Ce n'est pas biblique de prier pour le mal de ses ennemis. Nulle part dans le Nouveau Testament, je précise bien que dans le Nouveau Testament, on ne trouve aucune prière qui demande le mal de ses ennemis. L'Église naissante n'a en aucune occasion fait des prières de renvoi, de flèches, des prières de retour à l'envoyeur, comme nous entendons parfois aujourd'hui. Il n'y a pas longtemps, nous avons appris qu'il y a des prières qui parlent de retour à l'envoyeur. Des gens qui, bien sûr, prient pour le mal de leurs ennemis. Et pourtant, dans le Nouveau Testament, je le répète et j'insiste, on ne rencontre nulle part de telles prières. Quelqu'un vous a peut-être rendu la vie difficile. Je sais que nous sommes nombreux à avoir vécu ces sortes de situations. Et il n'est pas rare que parfois, dans le voisinage ou en famille, il peut y avoir quelqu'un qui ne nous aime pas. Et comme Jésus n'a pas prié pour le mal de ses bourreaux, nous aussi nous sommes invités à prier pour ces personnes, qu'importe leur identité. Une autre leçon qu'il est bien de retenir de ce texte de Luc 23 que nous avons lu tout à l'heure au début est la nécessité de prier à tout moment comme le Seigneur Jésus aimait le faire. Il priait non pas exclusivement pour ses besoins, mais pour le bien des autres. Alors que ses bourreaux enfonçaient les clous dans son corps, Jésus ne les a pas maudits. En fait, il mettait en pratique lui-même son enseignement sur la nécessité de bénir ses ennemis. D'ailleurs, c'est au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu que nous lisons ces enseignements. Alors, allons ensemble et lisons ce texte à partir du verset 43 au verset 46. Lisons. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi, Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. En effet, il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les collecteurs d'impôts n'agissent-ils pas de même? Fin de lecture. Dans le domaine spirituel, il n'est pas possible pour un croyant de remporter la victoire en utilisant les mêmes armes que son ennemi a utilisées. Quelle que soit la bataille, les batailles de la vie, ou pour la stabilité de ton foyer, les victoires ne seront jamais au rendez-vous aussi longtemps que vous allez continuer à utiliser les mêmes types d'armes que votre partenaire ou votre adversaire utilise. Je crois qu'il est bien de vous inviter à suivre une de nos émissions qui parle de l'importance du pardon. Engageons-nous à pardonner, quelle que soit l'offense. Et surtout, ne parlez pas de mettre les compteurs à zéro. D'ailleurs, le croyant ne doit même pas compter les offenses. Ne parlons pas de compteurs. Mais revenons à la thématique d'aujourd'hui qui encourage le croyant à suivre l'exemple du Seigneur Jésus qui aimait prier en tout temps, quelles que soient les circonstances. Même si la blessure de l'offense reste toujours vivante, nous vous encourageons à parler à Dieu de votre situation pour qu'il mette son huile de guérison
et atténuer aussi la douleur, afin que vous puissiez pardonner et pouvoir prier de manière convenable. Même si en famille ou ailleurs, vous avez été victime d'une injustice qui malheureusement a fait germer de l'amertume en vous, c'est le moment de parler de votre situation à Dieu. Prier pendant les moments difficiles n'est certes pas de la possibilité de tous. Cependant, c'est ce qui est recommandé. Il est fortement recommandé. Passer inutilement son temps à nourrir de la haine contre son partenaire ou contre quelqu'un d'autre n'est pas la solution. La solution n'est pas non plus du côté de la vengeance. Surtout dans le foyer, lorsque votre partenaire ou votre enfant ou même le voisin vous offense et que cette offense reste encore vive comme une plaie ouverte, qui, bien sûr, qui fait très mal. Sachez qu'il n'est jamais possible de vaincre le mal par le mal. Vous ne pourrez jamais vaincre dans la vie en utilisant les mêmes armes que votre ennemi a utilisées contre vous. C'est le moment donc de faire appel à Dieu pour qu'il apporte la guérison nécessaire. Votre plus grand besoin, et je répète, notre plus grand besoin aujourd'hui n'est pas la vengeance, mais la guérison. Prier pendant les moments difficiles de la vie n'est pas facile, mais à l'exemple du vécu de Joseph, nous avons tous besoin de grandir spirituellement pour pouvoir pardonner et pouvoir prier comme il se doit. Même si vous êtes en colère contre tout le monde et même contre Dieu, il est nécessaire de se rappeler que d'autres ont déjà traversé ce que vous êtes en train de vivre. Pour avoir été vendu par ses frères, par exemple, Joseph pouvait diriger sa colère d'abord contre son père Jacob, qui voulant bien sûr faire le bien, il a contribué à son malheur, parce qu'il gérait de manière particulière. Cela a suscité de la jalousie. Donc son père également fait partie de ceux qu'il pouvait accuser naturellement. Nombreux sont ceux qui, lorsqu'ils commencent à prier, c'est-à-dire à parler à Dieu, l'irritation fait surface, parce que pour eux, Dieu a laissé faire. Prier pendant les moments difficiles de la vie n'est pas facile, mais c'est aussi le moment de faire très attention pour ne pas surtout mettre en doute l'autorité et la souveraineté de Dieu. D'autres personnes, comme Joseph, sont passées par ces épreuves, mais ils n'ont pas laissé la rébellion se coller à leur peau. Joseph a vu son père être à la base de ses difficultés. Une famille où malheureusement les divisions ont caractérisé leur existence. Ils étaient nombreux dans cette famille à respirer de la haine chacun contre l'autre. Et Joseph pouvait aussi aller loin en accusant Dieu d'avoir laissé faire. Et nous pensons qu'il a compris que le chemin de la grandeur passe souvent par des déserts. Joseph avait donc toutes les raisons pour ne jamais pardonner, surtout pardonner ses frères. Et comme tout chrétien mature, il savait que sans le pardon, l'accès à la grandeur resterait fermé. Pour donc être écouté de Dieu, surtout en des moments difficiles de la vie, rien dans nos paroles et dans nos actions ne devrait ternir l'image de Dieu en nous. Dieu a placé son image en nous et nous devons veiller à ne jamais froisser cette image. Quelqu'un a dit, et nous serons d'accord avec lui, que Dieu a cette capacité d'écrire droit
avec des lits courbes. Mais il ne peut écrire de cette manière qu'avec l'encre de nos vies. C'est-à-dire que si nous sommes prêts à nous donner dans un amour sans limite. Fin de citation. Si Dieu a laissé faire, c'est qu'il est certain, avec ses objectifs, de nous amener là où il souhaite nous voir arriver. Dieu n'a jamais perdu la main. Il tient toute situation dans ses mains et dans ses capacités. Avant de conclure cette émission, retenons et insistons que c'est la prière qui nourrit la relation du croyant avec son Dieu. Plus nous aimons passer du temps à ses pieds, plus notre relation avec lui s'intensifie. L'objectif du Seigneur Jésus, en ayant un programme régulier de prière, était aussi d'amener les disciples à suivre son exemple. Ajoutons que l'option de Dieu est d'agir en réponse à la prière faite par les croyants. Il a donc pour objectif de demander à l'homme sa coopération pour l'accomplissement ou la réalisation de ses plans. Ajoutons en rappelant que prier pendant les moments difficiles de la vie n'a pas pour but de persuader Dieu. Le but n'est pas de discuter avec Dieu. Le but aussi n'est pas d'assister Dieu dans ses œuvres. Loin de là. La prière nourrit la communion avec Dieu et le pousse à agir en notre faveur. En conclusion, acceptons que nous avons beaucoup à apprendre de la vie de prière de notre Seigneur Jésus. Sa vie de prière n'était pas en forme de dents de scie, comme c'est le cas pour plusieurs d'entre nous. Ce temps passé dans la présence de Dieu était des moments de recharge spirituelle intense. Il aimait aller se ressourcer. Et c'est ce qu'il fait dans ses prières. Rappelons aussi que le Seigneur Jésus a prié à tout moment et en toutes circonstances. Et le croyant doit aussi apprendre à prier à tout moment, quelles que soient les circonstances. Jésus a prié, par exemple, quelles que soient les difficultés qu'il a rencontrées. Il a prié même à des heures où physiquement son corps tenait difficilement. Il a prié même lorsque son programme de travail était chargé. Il a prié quand les gens faisaient pression sur lui à cause de leurs besoins. En somme, comme la prière nourrit la communion avec Dieu et l'invite à agir en notre faveur, faisons donc de la prière une activité de tous les jours. Bon courage.